Ce lundi 10 novembre, à partir de 11h31, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année civile. C'est la lettre d'information féministe Les Glorieuses qui calcule chaque année ce moment précis à l'aide des données fournies par l'INSEE. Et le constat est sans appel. En France, selon les derniers chiffres de l'INSEE, les femmes gagnent encore en moyenne 14,2% de moins que les hommes. Ce chiffre représente l'écart salarial moyen entre les femmes et les hommes à temps plein dans le secteur public et privé pour les entreprises de plus de 10 salariés. Cela signifie que symboliquement, à partir de ce lundi à 11h31, les femmes cessent d'être payées pour le reste de l'année. Ce chiffre n'évolue quasiment pas d'année en année. Toujours selon l'INSEE, depuis 2016, cet écart salarial s'est réduit de 15,1% à 14,2%, soit 0,9 points. À ce rythme, l'égalité salariale ne serait atteinte qu'en 2167, soit dans 142 ans. Pour accélérer cette réduction, les Glorieuses proposent 3 leviers d'action: conditionner les aides aux entreprises au respect de l'égalité salariale, revaloriser les métiers à prédominance féminine, comme les métiers de l'éducation ou du soin, où les salaires sont bas et où les femmes sont surreprésentées. Enfin, instaurer un congé parental équivalent et obligatoire pour les 2 parents. Les Glorieuses soulignent aussi l'importance de la transparence salariale qui s'imposera en France dès l'an prochain. À partir de juin 2026, les entreprises devront indiquer dans les offres d'emploi et avant le premier entretien la rémunération proposée ou au moins une fourchette. L'employeur devra aussi mettre à disposition des salariés les critères utilisés pour déterminer le niveau de la rémunération et ses possibilités de progression. Mise en place depuis une dizaine d'années dans les pays scandinaves, elle permet notamment aux femmes de mieux négocier leur salaire.